Les tirs de roquettes en Irak n'empêcheront pas le pape François de s'y rendre. Le souverain pontife confirme son déplacement. Archi faux, l'armée camerounaise ne s'est pas rendue coupable de viol et de meurtre. Elle apporte un démenti. Macron assume une atrocité de la France en Algérie. Il confesse que la France est coupable de la mort de Boumendjel. Heureux de vous retrouver à ce journal, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'actualité sociopolitique en Irak ne fera pas modifier l'agenda du pape François. Le souverain pontife entend honorer son voyage dans ce pays vendredi prochain. Reportage. Si ce voyage du pape François tenait, ce serait la première fois qu'un souverain pontife s'est rendu en Irak. Avant lui, le pape Jean-Paul II devrait s'y rendre, mais ne l'a pas pu. Cette fois-ci, le Vatican a honoré le voyage. Dopodomani, Dio volente, mi recherò in Iraq per un pellegrinaggio. Après-demain, si Dieu le veut, je me rendrai en Irak pour un pèlerinage de 3 jours. Depuis longtemps, je voulais rencontrer ces gens qui ont tant souffert, rencontrer cette église martyre. Incontrare quella chiesa martire. Il popolo iracheno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II. Le peuple irakien nous attend. Il attendait Saint Jean-Paul II, à qui on a interdit de partir. On ne peut pas décevoir un peuple pour la 2e fois. Prions pour que ce voyage soit un succès. Per la seconda volta, preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene. Nella terra di Abramo. Sur la terre d'Abraham, avec d'autres chefs religieux, nous ferons un nouveau pas en avant dans la fraternité entre les croyants. Nella fratellanza tra i credenti. Un voyage dans un pays où crépitent des tirs de roquettes et autres armes. Pas plus tard que mercredi, une base aérienne accueillant des forces américaines dans l'ouest de l'Irak a été visée. Un état des lieux qui apparemment n'intimide pas le souverain pontife. La campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre progressivement dans les pays africains. Le Nigeria a reçu ce mardi près de 4 millions de doses de vaccins destinés à lutter contre le virus. Les vaccins sont financés par le dispositif COVAX. Les explications. Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le défi pour le Nigeria s'annonce immense. Un premier lot composé de 4 millions de doses sur les 16 millions du vaccin AstraZeneca Oxford est arrivé ce mardi dans le pays. La vaccination doit commencer vendredi avec les professions à risque, a déclaré le porte-parole de la présidence, ajoutant que le président et le vice-président recevront également une injection dès samedi. C'est un grand jour pour le Nigeria, a déclaré le directeur de l'Agence nationale en charge des programmes d'immunisation. Nous avons travaillé dur pour être prêts à administrer le vaccin au personnel de santé. Il restera un travail énorme pour protéger la population du Covid-19 et cela demandera un effort global et concerté, a-t-il ajouté dans un communiqué. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% de sa population de plus de 18 ans d'ici les 2 prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce pays géant. Des avions cargo attendent de transporter les vaccins dans les 36 États qui composent le Nigeria. Le Nigeria comptait mardi 106 017 cas de Covid-19 recensés, dont 1915 décès. Au Mali, le parquet général de Bamako a déclaré mardi s'opposer à l'abandon décidé plus tôt dans la journée des poursuites intentées contre 7 personnalités. Elles étaient accusées d'avoir préparé un coup d'État. Parmi eux, un ancien Premier ministre et un animateur radio vedette. La cour d'appel de Bamako avait dans l'après-midi de ce mardi ordonné l'abandon des poursuites et la remise en liberté immédiate de tous les inculpés dans ce dossier dit de complot contre le gouvernement de la République, selon l'avocat de Boubou Cissé. On n'est pas d'accord avec la décision prise par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako, a déclaré dans le journal du soir de la télévision publique ORTM
le procureur général Idrissa Arizo Maïga, en annonçant l'intention du parquet général de se pourvoir en cassation. Le procureur général précise tout de même que les inculpés ne sont pas libres. Parmi les 5 hommes en détention provisoire figurent Mohamed Youssouf Batili dit Rasbat, un militant polémiste et animateur radio nombreux sympathisants. Cette affaire, révélée en décembre avec une série d'interpellations par la Direction générale des services de l'État DGSE, le renseignement malien, a suscité une grande perplexité étant donné la personnalité des mises en cause et le caractère étonnant d'une éventuelle tentative de déstabilisation alors que les militaires ont la main mise sur le pouvoir depuis le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'armée camerounaise a qualifié mardi d'allégations prétendument documentées les accusations de viol et de meurtre de civils par des soldats en mars 2020 dans une zone anglophone, théâtre d'un sanglant conflit séparatiste, porté dans un récent rapport par Human Rights Watch. Dans un curieux rapport, Human Rights Watch distille des allégations prétendument documentées de destruction, viol et meurtre commis le 1er mars 2020 dans le village de Ebab. A réagi dans un communiqué le colonel Cyril Atonfak Guémo, chargé de communication du ministère de la Défense. Il a expliqué qu'au petit matin du 1er mars 2020, une vingtaine de soldats ont mené dans ce village une opération de bouclage pour mettre hors d'état de nuire des terroristes armés qui avaient fait de la localité une base arrière de planification des attaques dans la zone. Lors de cette opération, un terroriste a été tué, une arme artisanale et des munitions saisies, selon le colonel Atonfag, qui ne revient pas sur le fond des accusations portées par Human Rights Watch. Toutefois, pour l'ONG, cette attaque est l'une des pires perpétrées par l'armée camerounaise, opposée depuis près de 4 ans au groupe armé séparatiste des 2 régions de l'ouest du Cameroun, peuplées principalement par la minorité anglophone. Il y a eu lieu de se demander en quoi le bouclage d'une base terroriste clairement repérée constituerait une grave violation des droits de l'homme, s'est interrogé de son côté le colonel Atonfak. La diplomatie française a assuré mardi appeler très régulièrement le président Paul Biya au respect des droits humains, répondant à un député qui lui reproche de soutenir le régime dictatorial camerounais. En RDC à présent, Modeste Bahati Lukwebo est élu le président du Sénat. Il a obtenu 89 voix sur les 109 membres de la Chambre haute du Parlement. Cette élection confère désormais au président Félix Tshisekedi tous les leviers du pouvoir dans la constitution de sa nouvelle majorité. Reportage. C'est une élection sans surprise. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a obtenu 89 voix, soit la majorité absolue, et devient le président du Sénat. C'est ce qu'a déclaré le président provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais, Léon Mamboléo. Le Sénat congolais compte 109 membres. Le président élu du Sénat, Bahati, âgé de 65 ans, a été plusieurs fois ministre de l'ancien président Joseph Kabila, mais s'est rallié en juin 2019 à son successeur, l'ex-opposant Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Investi président de la République en janvier 2019, Tshisekedi a ensuite dirigé jusqu'en novembre dernier en coalition avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Il a ensuite mis fin à cette coalition et s'est lancé dans une conquête de tous les leviers du pouvoir. En janvier, le sénateur Bahati a rempli la mission que lui avait confié le président Tshisekedi de constituer une nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation en sa faveur à l'Assemblée nationale en vue d'écarter les partisans de l'ancien président Kabila regroupés au sein de son Front commun pour le Congo. Avec l'élection de Bahati, le président Tshisekedi a placé ses partisans à la tête des 3 plus importantes institutions politiques du pays après l'élection de Christophe Mbosso comme président de l'Assemblée nationale et la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre. Emmanuel Macron a reconnu mardi, au nom de la France, que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1957. Une reconnaissance recommandée par le rapport de l'historien Benjamin Stora.
Le président français a lui-même annoncé la reconnaissance de la torture et l'assassinat de l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumondiel à ses petits-enfants en les recevant mardi. Au cœur de la bataille d'Alger, il fut arrêté par l'armée française, placé au secret, torturé puis assassiné le 23 mars 1957, détaille l'Élysée dans un communiqué. À l'époque, l'assassinat de l'avocat avait été maquillé en suicide. En 2000, Paul Ossares, ancien responsable des services de renseignement à Alger, avoua lui-même avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide. Aucun crime, aucune atrocité commise par quiconque pendant la guerre d'Algérie ne peut être excusé ni occulté, a affirmé Emmanuel Macron. Il s'est engagé à prendre des actes symboliques pour tenter de réconcilier les deux pays, mais il a exclu toute repentance et excuse. Le mois dernier, la nièce d'Ali Boumondiel, Fadela Boumondiel Chitour, avait dénoncé un mensonge de l'État qui fut dévastateur. La reconnaissance de ce crime par la France fait partie des préconisations du rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie afin de résoudre les tensions autour de la mémoire de ce conflit. Ce document, remis le 20 janvier, a soulevé de vives critiques, aussi bien en France qu'en Algérie, notamment pour ne pas avoir préconisé des excuses de Paris pour la colonisation. Le gouvernement algérien a demandé à plusieurs reprises la reconnaissance des crimes coloniaux de la France. À l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre et de l'indépendance de l'Algérie en 2022, Paris et Alger ont fait de cette réconciliation des mémoires un dossier prioritaire et Macron et Tebboune se sont engagés à travailler ensemble sur ce dossier. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.